Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais vous informer que je vais bientôt rentrer dans une clinique psychiatrique pour, pour aller me reposer, pour réajuster mon traitement. Faut savoir que ces derniers jours, ont été très, très, très mouvementés. Hem, il y a 3 jours, j'étais aux urgences du Vinatier. J'ai demandé de l'aide, clairement. J'ai attendu, 6 heures, toute seule aux urgences du Vinatier. Mmh, pour avoir, des numéros de psychologues que j'ai tous appelés un par un et que j'ai tous laissé des messages personnalisés et que j'ai tous eu aucune réponse, aucun rappel, tous, tous. Donc merci la santé en France. Hashtag, malade psychiatrique en colère. Bon, c'est pas c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais vous donner quelques, tips, pour, pour des situations de crise telles que la dépression, des bouffées délirantes, enfin besoin de parler, besoin d'aide, quelques tips quoi. Donc moi je suis allée aux urgences du Vinatier par le biais, des pompiers, appelés du 18, des pompiers qui m'ont transférée vers le 15. Le mieux, c'est d'appeler le 15, le SAMU. Vous allez parler à un médecin, il va juger, si vous avez besoin d'aller aux urgences, si voilà, si vous êtes en crise, si tout ça. Après, aux urgences du Vinatier, qui est un hôpital psychiatrique, vous allez, attendre un certain temps, selon l'heure, la fréquence, tout ça. Pour voir, en premier temps, vous allez avoir un entretien avec une infirmière pour qu'elle évalue, l'urgence, qu'elle transmette les infos au médecin, que vous ayez pas à vous répéter, 50 000 fois, quoi. Après vous allez après 6 heures, pour ma part, vous allez voir, un psychiatre, spécialisé dans les troubles psychiatriques et hem et du coup, bon, bah, pour mon cas, ce psychiatre, a jugé que j'avais pas besoin d'être hospitalisée, qu'il fallait juste appeler les numéros des psychologues et que tout allait se résoudre. J'étais quand même très en colère, très fatiguée, mais bon. Il a jugé que j'étais pas en état de crise. Sauf que moi, j'en ai jugé autrement. J'ai appelé mon infirmière qui s'occupe de moi, depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que la psychiatrie, et du suivi psychiatrique, j'en fais depuis 15 ans, donc je sais un minimum de quoi je parle. Et du coup, j'ai appelé, ça sert à rien du tout. Ce que je vous conseille, si vous cherchez un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, une infirmière à qui parler, Doctolib, vous cochez secteur 1 pour être remboursé. Il y a aussi un site, santé mentale, mais c'est un peu du bullshit, quoi, hein.
C'est pour noyer le poisson, dire, «Oui, on s'occupe, des malades mentales, de la santé mentale, on les rembourse, on offre, 14 séances, de psychologue, ça fait une séance, par mois», Arrêtez, arrêtez, ils sont surchargés, ils prennent pas de nouveaux patients. Arrêtez de nous mentir un peu, hein? Arrêtez. Donc 31 14 ligne d'écoute, SOS suicide. Pas forcément si on veut se suicider, mais une ligne d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à bien retenir. C'est gratuit, c'est anonyme. Après c'est, je crois, hein, je suis pas une spécialiste en la matière, mais je crois pas que ça soit des psychologues. C'est des personnes formées à l'écoute. Voilà, donc 31 14. Autrement, il y a la ligne d'écoute, live, du Vinatier. Vinatier qui est, un hôpital psychiatrique, lyonnais, le plus connu, de la région, on va dire, et moi je pense que du bien du Vinatier. Et en plus, je vous montrerai des photos, ils ont refait la salle d'attente, on se croirait, dans un cabinet de médecin, privé, il y a des trucs pour charger les portables, des fauteuils pour s'allonger. Bien sûr, la sécurité règne toujours car les fauteuils, sont, scellés au sol, donc pas de danger. Non, non, je trouve que c'est vachement bien, si vous habitez à Lyon et que vous êtes en crise, les urgences du Vinatier, si vous êtes aux urgences d'un hôpital normal et que vous voulez parler à un psychiatre, ou parler à quelqu'un, pour vider votre sac. Voilà, les urgences du Vinatier. Vous demandez aux pompiers ou à l'ambulance de vous amener aux urgences du Vinatier. Je pense que c'est l'un des meilleures urgences, pour avoir testé. Je leur mets 5 sur 5. HEH, Grange Blanche, Pavillon N, je leur mets, allez, on va être gentil, 2,5 sur 5. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vais pas, je vais pas je vais pas, monter un truc politique ou quoi, j'en dirai pas plus. Ceux qui y sont allés, savent ce que c'est, même si ça a été refait eux aussi et que les demandes sont traitées, plus vite. La sécurité n'est pas de mise. Voilà. HEH, Grange Blanche, Pavillon N, je ne conseille pas. Je dis pas que c'est pas bien, je ne conseille pas, c'est tout. Pour les Lyonnais et Lyonnaises. Voilà. Donc 31 14 SOS suicide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un site internet, vous tapez santé mentale. C'est le premier truc qui s'affiche sur internet et sur ce site, vous avez toutes les lignes d'écoute, vous avez les heures d'écoute, vous avez, les raisons, d'écoute. Il y a aussi la drogue, il y a aussi, enfin, pas sur le site, mais il y a aussi des lignes d'écoute pour la drogue, pour les cravings, parce que moi aussi j'ai été concernée par les addictions, ça je vous en parlerai un peu plus, une autre fois. Parce que là on parle de santé mentale, de psychiatrie et de moi qui vais être hospitalisée en clinique psychiatrique, qui est comme une clinique de repos, pour me reposer et réévaluer mon traitement qui me convient pas du tout. Voilà, et moi aussi, qui dénonce un peu et qui sensibilise un peu, par rapport à que,
Ça fait depuis, septembre, 2024. Nous sommes en novembre 2025. Ça fait, bah, plus d'un an que je n'ai pas de psychiatre fixe, que je vois que des intérimaires et pour quelqu'un qui souffre, de troubles psychiques, c'est un peu perturbant de pas avoir un suivi psychiatrique et là, j'ai obtenu grâce à Doctolib et mes filtres secteur 1, un rendez-vous, dans un centre à Confluence avec un psychiatre. Nous sommes en décembre 2025, je l'ai obtenu en février 2026. Voilà. Donc la santé mentale en France ne va pas bien. Voilà, bon bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai demandé la clinique de Vaugneray, qui est très, très bien. Après j'appréhende un peu parce qu'ils ont changé de directeur et elle a viré tout le monde. Elle a fait le grand nettoyage de printemps. Je sais même plus quand c'était, mais elle a viré tout le monde, les psychiatres, tout le monde et en plus, c'était des bons psychiatres. Il y en a certains que je portais pas dans mon cœur, mais il faut le reconnaître, c'était des bons psychiatres. Il y en a même un que je portais dans mon cœur qui a démissionné, pour vous dire. Voilà, clinique de Vaugneray, clinique psychiatrique de Vaugneray, à Vaugneray. Voilà et j'ai demandé la Villa des Roses qui est une très bonne clinique, je crois Lyon 5 ou Lyon 6, si je me trompe pas. Voilà, dans Lyon quoi, dans Lyon. Voilà, le seul truc, c'est que le parc est tout petit. Mais bon, après, comme je suis en hospitalisation libre, je pense que peut-être pas la première semaine, mais après j'aurai droit à des sorties ponctuelles, le week-end certainement, pour des motifs bien précis aussi en semaine. Donc voilà, c'est une clinique, hein, c'est pas Saint-Jean-de-Dieu, c'est pas l'hôpital psychiatrique, hein, c'est une clinique. Donc ma vidéo est un peu longue, j'en ferai une autre. À retenir, appelez le 31 14 si je me trompe pas. Si je me trompe de numéro, allez sur santé mentale, vous tapez santé mentale sur internet. Sur Google pour faire de la pub. Je suis pas sponsorisée ou je ne sais quoi, rémunérée, non, non. Mais voilà, tapez santé mentale, le premier site qui s'affiche, c'est santé mentale, info-service, surtout important.gouv, c'est gouvernement.gouv et c'est vraiment des numéros, officiels et sans arnaque et sans, frais, sans gratuit, anonyme, tout ça, hein. Donc voilà, et moi, je vous informe que je vais faire un petit vlog, quand je serai à la clinique, pour vous partager, ce qu'est un séjour, dans une clinique psychiatrique et puis pour, mon bien-être à moi aussi, pouvoir parler de mes ressentis, de mon mal-être, et voilà et si ça permet d'aider même une personne, bah, ça me ferait vraiment plaisir. Même, si cette vidéo, elle a pu sensibiliser ou aider une personne dans toute la France et bah, ça me fait chaud au cœur. Voilà.
Donc voilà, moi c'est Anaïs, je suis borderline et schizophrène. D'abord schizophrène, après borderline. J'ai arrêté le cannabis depuis 7 ans si je me trompe pas. Après 3 cures de désintox, j'ai arrêté toute seule après ces 3 cures qui m'ont aidée, mais qui n'ont pas tout fait. Voilà, j'ai eu beaucoup de soutien familial, et amical. Voilà. T t t Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Mais je crois que c'est tout, tout, tout et là je vais aller embrasser Morphée, c'est-à-dire je vais dormir, quoi. Hem, bon, bah, voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est importante, on dit pas assez les choses, sur la santé mentale. Il y a pas assez de vidéos, comme ça et j'espère que ça a pu aider, ne serait-ce qu'une personne. Petit rappel aux personnes malveillantes, haters ou je ne sais quoi, votre commentaire, désobligeant sera supprimé, bien sûr. Vous n'aurez plus accès à mon contenu parce que je vous bloquerai et puis je vous signalerai aussi. Donc vous donnez pas la peine, de je veux bien avoir des critiques, mais pas des, mmh, des commentaires désobligeants. Voilà. Donc vous verrez très bien, si votre commentaire, a été désobligeant parce qu'il n'apparaîtra plus dans mes commentaires et vous n'aurez plus accès à mon contenu. Voilà, merci. Sur ce, je souhaite, de la force à toutes les personnes, qui ont des troubles psychiques, reconnus ou non et je vous dis à bientôt, pour mon vlog en clinique psychiatrique. Voilà, donc c'était Anaïs, c'est tout pour moi. Peace and love. Soyez bienveillants, bienveillants votre prochain envers, tout le monde, en fait. Soyez bienveillants. La bienveillance n'apporte pas des sous, mais elle apporte la paix du cœur et soyez bienveillants. Allez, à bisous, bisous.